Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème sera simplement le message, un message que vous avez besoin d'entendre. Donc, on va faire les choix avec l'oracle du corbeau. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Si vous n'allez vraiment pas bien, j'y pense parce que j'ai entendu une histoire terrible il n'y a pas très longtemps, mais donc si vous n'allez vraiment pas bien, consultez un spécialiste. Nous ne sommes pas des spécialistes psychologues, même si nous vous aidons aussi. Mais quand on va vraiment pas bien, il faut vraiment prendre sa santé mentale au sérieux. Voilà. Donc c'est dit. J'espère que ce ne sera pas mal pris. Donc c'est parti. Le message que tu as besoin d'entendre et on va faire le choix avec l'oracle du corbeau. Pour le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et puis je ne sais pas pourquoi on a un choix numéro 4 aujourd'hui. Donc faites votre choix, mettez sur pause. Voilà, vous voyez bien les cartes. Et je vais commencer évidemment avec le choix numéro 1. On regardera la carte de l'oracle du corbeau à la fin, ou je ne sais pas à quel moment, vous savez, j'improvise. Et pour le message, je vais tirer des cartes de plusieurs jeux. Pour le choix numéro 1, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 1, quel est le message? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Pour le choix numéro 1, quel est le message? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Alors, je prends des cartes d'amour, mais peut-être que ça ne parlera pas d'amour. Hein. Donc, on verra comment je les traduirai. Pour le choix numéro 1, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Peut-être quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Et enfin, le dernier, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 1. Donc, c'est parti. Ici, on a la Belle au bois dormant, le 8 de denier, le cavalier de denier, le cavalier de coupe, le stress, la stratégie, le foyer, je me suis un petit peu encombrée là. On a cultivation, je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Donc du coup, ici, ça va avec le stress. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Je fais de ma carrière une priorité, juste en dessous du 8 de denier et du cavalier de denier qui à mon avis, parle bien du professionnel ici. On a quelqu'un qui est dans le déni ici. Alors, je pense que c'est vous qui êtes dans le déni. En fait, ça vous arrange ici de prioriser votre vie professionnelle, peut-être. Parce que les histoires d'amour, le cœur, ça vous stresse. Ça vous stresse parce que il y a toute une stratégie par rapport au foyer. Peut-être que votre foyer est très bien comme ça et que vous auriez du mal à faire des changements. Vous pourriez avoir peur des changements
côté sentimental ici. Et vous ne l'assumez pas. Et vous culpabilisez de votre propre comportement. On a je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Et donc, on est dans le déni et on préfère plutôt travailler, approfondir le côté professionnel. Ici, on a besoin de se montrer à soi-même sous son vrai visage. Très intéressant. De cultiver sa vraie nature, sa vraie image, C'est un beau message, je crois que je n'ai jamais eu ce message. Je ne sais pas si ça vous parle, j'espère. Et, en fait, il est très clair et je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Du coup, je vais regarder l'oracle du corbeau. On a 37, la préparation. Alors, je vais vous lire cette carte. Donc, je vous la montre. Donc, il y a une histoire de préparation pour être prêt, peut-être pour être moins stressé. Peut-être que vous avez besoin de préparation, peut-être d'être aidé par quelqu'un aussi. Dans la région de Seattle, il y a de nombreux ferries et les corbeaux si intelligents ont très bien compris leurs horaires. Ils savent quand les bateaux reviendront et de quel côté de la route les voitures débarqueront. Pendant que le ferry traverse le détroit, les oiseaux ramassent des palourdes sur la plage. Ils les apportent jusqu'au quai et les placent stratégiquement pour que les voitures roulent dessus en débarquant. Les corbeaux n'ont plus qu'à se régaler une fois les coquilles cassées. Cette carte vous dit de vous préparer pour une chose que vous voyez se dessiner à l'horizon et de planifier en conséquence. Il s'agit de bien placer vos pions, vos palourdes en l'occurrence, pour atteindre le meilleur résultat. Et ici, ça me fait penser aussi à quand on passe un examen en fait. Si on s'est vraiment bien préparé avant et pas la veille, on est quand même beaucoup moins stressé que quand on s'est préparé juste la veille. Donc ici, la préparation pourrait vous aider à être moins stressé par rapport à quelque chose qui est lié au cœur, à l'émotionnel, à quelque chose que vous aimez vraiment et que vous auriez envie de conquérir. Ou alors, vous pourriez aussi être stressé à l'idée que quelqu'un vienne vous conquérir. Ça peut aussi être ce cas-là. En tout cas, ici, il y a une préparation qui est nécessaire et je pense que la préparation, elle peut être longue. Donc, parce que c'est une préparation émotionnelle. Donc, prenez-vous-y maintenant. Peut-être lisez des livres, renseignez-vous sur des tas de choses. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et pour moi. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2, évidemment. Hello, choix numéro 2. Alors, quel est le message pour vous? Le message que vous avez besoin d'entendre, choix numéro 2. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 2. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 2. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Le choix numéro 2. Alors, je prends des messages d'amour, mais ce ne sera pas forcément des messages d'amour. Dans le choix numéro 1, c'était totalement des messages qui n'étaient pas des messages d'amour, des messages qui étaient... Mais c'était vraiment, vraiment intéressant ce choix. Pour le choix numéro 2, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Pour le choix numéro 2, quel est le message
que vous avez besoin d'entendre. Alors, c'est parti. Alors, on a, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la jardinière. Je vais vous le dire. On a l'arcane sans nom, la reine de coupe, la tempérance, donc 2 arcanes majeurs, l'affirmation, la révélation, les nouvelles, le pardon. Je tire les leçons de mes erreurs, qui est juste en dessous de l'arcane sans nom. Donc ici, il y a quelqu'un qui a une grande transformation, qui a pu être dans le fantasme, qui a pu être dans l'idéalisation de quelqu'un, de quelque chose, qui s'est raconté un peu des histoires. On a « je t'ai menti », d'où la réconciliation. Avec la tempérance, ça nous parle aussi de réconciliation. Avec la reine de coupe, vous devriez être plutôt à l'écoute, ouverte. Et j'oublie tout auprès de toi. Donc, il peut y avoir en révélation des nouvelles de quelqu'un qui peut vous déclarer des choses qui seront comme des révélations pour vous parce que peut-être vous ne vous y attendrez pas. Ici, on vous parle aussi d'affirmation parce que vous êtes peut-être très dans la douceur, à l'écoute, mais quand même, n'oubliez pas ce que vous ressentez. Il faut aussi vous affirmer, ne pas vous oublier. C'est bien de penser aux autres, mais il faut aussi penser à soi. Donc, dans la réconciliation, dans la douceur, dans l'harmonie, il faut quand même arriver à s'affirmer. Bon, ici, donc, c'était plutôt un message d'amour ou alors d'une personne avec qui vous avez été fâché, qui était plutôt un ami, quelqu'un de la famille, hein, si ça vous parle plus, ou professionnel. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui vient demander pardon, qui tire les leçons de ses erreurs, qui n'a pas été franc, mais qui vous aime beaucoup, qui a besoin, qui sent le besoin d'être avec vous parce que ça lui fait du bien quand elle est proche de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du corbeau? On a 39 libérations. Ici, c'est une sorte de libération, de pouvoir dire tout ce qu'on a sur le cœur. C'est une sorte de libération pour l'autre et pour vous aussi, si vous vous affirmez aussi de votre côté. Donc, je vais lire dans le guide cette carte. Vient un moment où vous ne pouvez plus continuer à pleurer. Il est temps de lâcher prise. C'est la libération. Cette carte pourrait venir à vous si vous avez besoin d'aide pour avancer ou accepter une fin. Il est temps de passer à autre chose. Levez-vous et libérez-vous du passé. La libération est cette transition entre le lâcher-prise et le moment où l'on passe vraiment à autre chose. C'est l'instant où nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus nous accrocher au passé ou à un événement qui ne peut plus être modifié. Vous pourriez vous demander si votre situation est bloquée ou influencée par une autre chose dont vous devriez vous libérer. Donc ici, le pardon, évidemment, ça nous libère aussi. Avec l'arcane surnom, c'est vrai que ça peut nous parler de libération, de fin de quelque chose, de transformation. Ici, il y a une compréhension. On a les nouvelles, donc on a vraiment un contact avec quelqu'un d'autre qui va nous aider à nous libérer. Et peut-être, et c'est sûr, à vous libérer tous les deux. Mais elle vous parle aussi d'amour. Donc, on veut mettre fin à ce qui s'est passé auparavant, mais on peut avoir une seconde chance. Donc après, c'est à vous
de savoir ce que vous voulez, de vous affirmer aussi. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis à commenter. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Quel est le message pour vous? Pour le choix numéro 3, quel est le message que le choix numéro 3 a besoin d'entendre? Quel est le message que le choix numéro 3 a besoin d'entendre? Je sais pas, je sens qu'il y en a une dernière. Voilà, j'ai mélangé des cartes, je me suis trompée là. Quel est le message? On a encore une. Ok. Quel est le message que le choix numéro 3 a besoin d'entendre? Quel est le message que le choix numéro 3 a besoin d'entendre? Alors, comme je l'ai dit à chaque groupe, je mets des messages d'amour, mais ce ne sera pas forcément des messages à comprendre de cette manière. On verra. Pour le choix numéro 3, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Un dernier. Hop, il y en a une qui s'est retournée, je ne vais pas la prendre. Et enfin, avec cet oracle, dont j'ai oublié le nom, c'est peut-être l'oracle de l'âme ou quelque chose comme ça. Pour le choix numéro 3, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Alors, je les place. J'espère que vous voyez à peu près tout. Et c'est parti. Ok, on a le moine, je ne sais plus, la reine d'épée, le 6 d'épée, cavalier d'épée et un 8 de coupe. L'autorité, les discussions, l'union. On a l'espoir. On a je tire les leçons de mes erreurs sous la reine d'épée. Donc ici, on a une femme plutôt méfiante, une énergie féminine plutôt méfiante qui a décidé de ne plus vivre ce qui ne lui convenait plus, de quitter quelque chose qui ne lui convenait plus, de faire un petit peu de ménage dans sa vie. On a je suis perdue pour le moment. Donc ici on a besoin d'authenticité, peut-être de parler franchement, on est en guérison émotionnelle et on a je suis triste sans toi. Donc il y a vraiment une guérison à opérer et qui n'est pas finie. Dans une union, à mon avis, qui n'est pas là, qui est peut-être du passé et qui est en tout cas espérée. Il y a eu des disputes, des conflits, on n'était pas d'accord. Peut-être que l'un a voulu aussi prendre l'autorité sur l'autre. Et en tout cas, on espère que retrouver quelqu'un, une union, pas forcément quelqu'un d'ailleurs, retrouver une union qui soit harmonieuse. Sauf que là, on
n'est pas du tout prêt, on a besoin d'un temps calme, de repos, de méditation. Parce que là, on n'est pas du tout en confiance. On a vraiment besoin de savoir ce qu'on veut, de faire le ménage dans sa vie, de ne pas retourner vers ce qui ne nous plaît pas. Et il y a vraiment un temps aussi de guérison émotionnelle et il ne faut pas aller trop vite. Parce que quand on va trop vite, on va dans le mur et on va d'échec en échec. Donc, voilà le message pour vous. Avec l'oracle du corbeau, vous avez 38 protections. Et c'est vrai qu'ici, vous auriez tendance à vous protéger, oui. Parce que vous n'avez pas confiance, vous avez besoin de ce temps de protection ici. De méditation, un peu loin du bruit de la vie. Donc, je vais vous lire cette carte de la protection. Les corbeaux défendent farouchement ce qu'ils aiment. Au moment où j'ai créé cette carte, j'avais besoin de me sentir protégée. Dans l'état actuel du monde, il est bon de savoir qu'une force supérieure veille sur nous, nous permet de nous sentir en paix. Être à l'aise nous permet de créer et de nous développer. Prenez cette carte quand vous avez besoin de vous sentir unis à votre moi supérieur et à l'énergie divine qui vous offre ensemble leur protection. Donc ça vraiment, ça nous évoque totalement cette image. Cette carte est un signal. Vous pouvez continuer à avancer, vous êtes protégé. Servez-vous de son énergie dans les moments de stress ou lorsque vous vous sentez vulnérable. Cela vous aidera à détourner votre attention de la peur et de la restriction pour vous permettre de vous sentir assez confiant pour agir. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important, s'il vous plaît, pour ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. C'est bien, on range vite comme ça. Et je passe au choix numéro 4. Hello, choix numéro 4. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Un message que vous avez besoin d'entendre. Choix numéro 4. Quel est le message? Un message. Pour le choix numéro 4. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Le choix numéro 4. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Est-ce que j'en prends une dernière ou pas? Pour le choix numéro 4, alors je prends des messages d'amour, mais ça ne sera pas forcément pour des messages d'amour. Je vais m'adapter aux messages que je reçois. Donc, pour le choix numéro 4, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Et enfin, avec l'oracle des âmes, je crois, de l'âme. Miroir de l'âme, je crois que c'est ça plutôt. Alors... quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Donc, on les place. J'espère que vous les voyez. Et c'est parti. Alors, on a le roi qui est tombé de son trône. On a l'as d'épée. Le 7 de coupe. Le valet de denier, l'union, la passion, le contrat, la paix,
la paix. En dessous, on a le chaos et le calme. On a j'ai évolué spirituellement grâce à toi. En dessous de l'as d'épée, donc c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé de son trône. Donc, au départ, ça a dû être difficile parce que quelqu'un est peut-être tombé de haut, mais avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui se relève, qui voit les choses autrement. Donc, il y a peut-être eu une rencontre que vous avez faite ou alors si c'est un message d'une autre personne, votre rencontre en tout cas a permis à l'autre de se remettre en question et d'évoluer. On a notre complicité est magique. Et sois patient, patiente, s'il te plaît. Alors, ici, on a peut-être une personne qui n'est pas encore tout à fait prête à venir vers vous. Ça peut être du sentimental. Ou alors, c'est vous qui n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête. En tout cas, on a une personne qui peut être assez déterminée, qui peut penser différemment d'avant. Quelqu'un qui est aussi assez unique, assez spéciale, assez intelligente. Et qui a encore un choix à faire, mais un choix quand même parmi... c'est peut-être un choix de vie. C'est peut-être encore aussi quelqu'un qui est encore un petit peu dans le fantasme, qui a beaucoup d'idéaux, qui a besoin de concrétiser quelque chose, mais avant ça, il faut faire un vrai choix. Il faut avoir des priorités. Cette personne, elle a donc envie de construire en couple. En couple ou alors on nous parle de partenariat. Et elle a envie de construire peut-être autour d'une passion commune. Et on a un contrat, c'est pour ça que je dis peut-être que ça nous parle du professionnel pour certains. Alors, mais ça pourrait très bien aussi être un couple sentimental autour d'une même passion. On essaye de se mettre d'accord, de faire la paix. De trouver des compromis. Et cette personne, elle a peut-être besoin, elle, déjà de trouver quel compromis elle peut venir vous proposer, si c'est ça. Ou alors, c'est à vous aussi de trouver des compromis. Donc, voilà ce que j'ai pour vous. Et alors, avec l'oracle du corbeau, on a 21, le cadeau. Avec, on dirait qu'il tient une bague dans son bec. Donc le cadeau, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va venir, mais peut-être que ça va demander, ou ça a demandé du temps. Donc, la carte 21, le cadeau, je vais vous la lire. Découvrir un objet étrange sur le balcon de mon appartement me faisait chaque fois chaud au cœur. Une fois, j'ai reçu un bouchon vert éclatant, une autre, une très longue brindille. Les corbeaux expriment leur gratitude et leur appréciation lorsqu'ils se sentent connectés à un être humain. Cette carte vous suggère de prendre un moment pour reconnaître une connexion et pour faire plaisir à quelqu'un en lui offrant un présent. Les cadeaux ne se ressemblent pas, ils n'ont pas toujours besoin d'être scintillants ou très coûteux. Un sourire ou une porte tenue ouverte peuvent parfois être reçus comme un présent. Au cours d'un tirage, les cadeaux vous invitent à être reconnaissant pour toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées pendant des moments difficiles. Tout comme les corbeaux nous montrent leur amour sous la forme d'un bouchon de bouteille. L'univers nous envoie des cadeaux tous les jours. Tout ce qu'il demande en retour, c'est que ceux-ci soient appréciés. Imaginez que vous offriez un cadeau à une personne
qui ne le remarquerait même pas, vous y réfléchiriez à 2 fois avant de lui donner autre chose. Pensez maintenant au moment où vous donnez un cadeau à une personne reconnaissante. Vous voulez continuer à lui en offrir. L'univers est pareil. Les cadeaux vous incitent simplement à dire merci pour que l'univers continue à vous envoyer ses bienfaits. Donc voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Pensez à commenter pour me dire si ça vous a parlé et comment, si vous en avez envie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.